nous allons vous présenter qui est Rosalind Franklin. Rosalind Franklin est née en 1920 dans une famille de riches à Londres. Ses parents vont bien l'éduquer. En effet, dès son plus jeune âge, elle participe à des jeux et concours de maths et même de mémoire. À l'adolescence, elle rêve de travailler dans le domaine de la science, ce qui est mal vu pour une fille à l'époque. Toutefois, elle rejoint l'université de Cambridge et étudie la chimie et la physique. En 1945, elle obtient son doctorat, juste un an avant de partir en France, pour apprendre la diffractométrie des rayons X. En 1951, Rosalind retourne en Angleterre et travaille au King's College pour créer une unité de recherche spécialisée sur la structure des protéines. C'est comme ça qu'elle va se diriger vers les recherches sur la structure de l'ADN. La question cruciale était comment cette molécule peut être la base de la vie. Le travail de Rosalind va apporter des réponses à cette grande question. Le scientifique Maurice Wilkins, qui était aussi au King's College, l'a jalousée. Ces deux-là ne s'attendaient absolument pas. À côté, James Watson rejoint cette école. Dans les années 50, Watson et son collègue Francis Crick font une représentation, grâce à une maquette, d'un modèle possible de l'ADN. Au vu de ce travail, Rosalind critique fortement ce modèle, car il est loin d'être réel. Ceci crée des tensions entre Rosalind, qui a un fort caractère, et ses collègues masculins, ce qui oblige les scientifiques à changer de labo pour poursuivre ses recherches. Certains collègues masculins l'appelaient la Dark Lady. En réalité, elle était juste mal vue, car c'était une femme tout simplement brillante. Rosalind est une femme extrêmement perfectionniste et méticuleuse. Pour elle, il est impératif d'avoir des résultats de chaque expérimentation effectuée. En 1951, grâce à ses acquis sur la diffraction des rayons X, elle réussit à prendre une photo de l'ADN. C'est la première image de l'ADN qui détaille sa structure, et notamment la double hélice. Au même moment, le duo Crick et Watson sont sur le point de décoder la structure de l'ADN. Leur manière de fonctionner est la parfaite opposée de celui de Rosalind. Ces chercheurs créent des modèles à partir de leurs pensées, et non pas par les résultats. Mais il leur manque une représentation de la structure de l'ADN. Et c'est Wilkins, celui qui est jaloux de Rosalind, qui va leur fournir justement ce graphique. En fait, un collègue de Rosalind va voler une copie de la photo 51 et va la donner à Wilkins, qui va lui la donner simplement à Watson et Crick. Pour ce duo, le travail s'est donc simplifié, car leur plus gros problème a été résolu. En 1953, les recherches des duos sont publiées dans un magazine. C'est un succès. Cette recherche est considérée comme l'une des plus grandes découvertes scientifiques du siècle. Pourtant, Rosalind n'a jamais été au courant du sabotage de ses recherches. Si elle a arrêté ses recherches sur la structure de l'ADN, c'est tout simplement à cause de l'envie de fuir une ambiance de travail désastreuse. Mais aussi pour se concentrer sur ses dernières recherches portant sur la structure de certains virus dont elle va réaliser une représentation en 1958 à l'Expo universelle de Bruxelles. C'est même à cette occasion que l'Atomium de Bruxelles va être bâti. À 37 ans, en 1958, cette brillante scientifique meurt d'un cancer des ovaires. En 1962, ses rivaux reçoivent un prix Nobel pour leurs recherches. Le plus scandaleux de tout ça est que personne n'a dit à l'époque à quel point les recherches de Rosalind avaient été utiles pour Watson et Crick, ni comment ces recherches ont été faites. En 1968, James Watson publie son livre nommé The Double Helix, dans lequel il attribue à lui-même tous les mérites de la découverte de la structure de l'ADN. Après tout, en 1982, les travaux que Rosalind a faits ont donné lieu à un prix Nobel. Cette histoire nous évoque que Rosalind est une femme intelligente, mais qui est malheureusement effacée et manipulée par ses collègues masculins. Il faut savoir que durant la Seconde Guerre mondiale, elle était garde dans l'Air Raid Precaution à Londres. C'est-à-dire que pendant les bombardements, elle s'assurait que personne ne rendait les bâtiments visibles en allumant des bougies par exemple. Elle signalait les incendies, dirigeait les gens vers les abris, et elle faisait plein de choses comme ça, et le tout volontairement. Ceci montre que c'est une femme avec des convictions qui n'abandonne jamais, quelles que soient les circonstances. Ainsi,
Rosalind Franklin a de quoi être considérée comme un modèle pour tous les chercheurs. N'en faisons pas juste une victime. Elle mériterait qu'on parle d'elle comme une scientifique d'une rigueur absolue, un modèle d'honnêteté intellectuelle, mais surtout une femme qui a su se faire une place dans un monde extrêmement masculin à son époque.